La relation de travail entre John et Emily était tendue dès le début. Dès leur première rencontre dans le bureau, un malaise palpable s'est installé, chaque échange marqué par des silences gênants et des regards fuyants. Leur aversion mutuelle était évidente dans les salutations froides et les conversations minimales, où chacun évitait de se dévoiler. Les premières interactions étaient marquées par un manque total de compréhension, un fossé entre leurs personnalités. Emily, avec son caractère affirmé, semblait ignorer les limites de la diplomatie, tandis que John, plus calme et introverti, préférait éviter tout conflit ouvert. Leur présence dans la même pièce provoquait une sensation de tension palpable que leurs collègues pouvaient difficilement ignorer. Ils semblaient incapables de trouver un terrain d'entente, et chaque tentative de collaboration semblait tourner en confrontation. Leur méfiance mutuelle se traduisait par des gestes et des comportements qui accentuaient leur animosité, et le bureau devenait un lieu de malaise général, où chacun essayait de se faire oublier afin d'éviter d'être pris dans ce conflit. Leurs approches professionnelles étaient diamétralement opposées, un élément clé dans le développement de leur animosité. Emily adoptait une attitude proactive, se montrant décisive, souvent perçue comme autoritaire, ce qui ne faisait qu'accentuer le contraste avec John. Ce dernier, plus réservé, avait tendance à hésiter avant de prendre des décisions importantes, ce qui créait des frustrations chez Emily, qui voyait en lui une forme de passivité inefficace. La distance entre eux s'étendait non seulement sur le plan personnel mais aussi sur le plan de leur méthode de travail. Emily ne comprenait pas pourquoi John semblait constamment dans l'ombre, alors qu'il pouvait potentiellement apporter beaucoup avec ses idées. De son côté, John avait du mal à apprécier le côté dominateur d'Emily, qui prenait souvent trop de place dans les projets. Leurs désaccords devenaient des points de friction, chaque situation étant un nouveau champ de bataille où aucun des deux ne semblait vouloir céder. Cela générait une atmosphère tendue, laissant leurs collègues dans une position inconfortable, ne sachant plus comment interagir avec ce duo au bord de l'explosion. Les échanges entre Emily et John étaient empreints d'une hostilité palpable, un venin sous-jacent qui empoisonnait littéralement l'atmosphère du bureau. Chaque mot, chaque phrase semblait chargée de tensions non dites. Les remarques sarcastiques de John avaient le don de faire exploser Emily, qui répliquait immédiatement avec des critiques acerbes. Il n'était pas rare qu'un simple désaccord sur un point mineur se transforme en un affrontement verbal, laissant les autres employés mal à l'aise. Leur personnalité en conflit était de véritables obstacles à une collaboration saine. John, avec son calme apparent, semblait indifférent aux attaques d'Emily, mais au fond de lui, chaque critique le blessait un peu plus, le poussant à se refermer davantage. Emily, de son côté, ne supportait pas cette attitude passive qu'elle interprétait comme de la faiblesse. En leur présence, le bureau devenait un lieu de tension constante, un champ de mine où chacun savait qu'il suffisait d'une étincelle pour déclencher une nouvelle confrontation. La situation devenait insoutenable, et peu à peu, leurs collègues se faisaient de plus en plus discrets, fuyant cette atmosphère électrique. Malgré la tension évidente entre eux, la nécessité de travailler ensemble sur un projet important rapprocha malgré eux John et Emily. La date limite approchait, et il devenait impossible de poursuivre sans collaborer de manière plus effective. Les premières tentatives de collaboration furent maladroites, chacune de leurs interactions étant marquée par la méfiance et l'irritation. Leurs discussions étaient froides, chacun attendant l'occasion de reprendre l'autre sur un point de détail. Cependant, à mesure que les heures passaient, une étrange alchimie se mettait en place. Ils commençaient à comprendre qu'ils devaient faire des concessions, chacun mettant de côté ses préférences personnelles pour le bien du projet commun. Le bureau, bien que toujours un terrain de confrontation, devenait également un espace où ils devaient ajuster leurs méthodes pour parvenir à un objectif commun. Les tensions étaient toujours présentes, mais elles étaient progressivement canalisées dans la recherche de solutions plutôt que dans la confrontation directe.
Les premières heures de collaboration laissaient place à une forme de respect naissant, comme si, à travers leurs différences, ils avaient trouvé un point d'accord. Mais cette compréhension était encore fragile, et ils étaient loin d'imaginer que ce projet serait le début d'une transformation profonde dans leur relation. Au fur et à mesure que la collaboration se poursuivait, un changement subtil mais significatif se produisit. Les gestes de méfiance commencèrent lentement à se dissiper, et les deux collègues se mirent à se rendre compte qu'ils pouvaient tirer parti des forces de l'autre. Le respect mutuel grandissait à mesure que leur projet prenait forme. Emily commença à apprécier la créativité de John, à voir sa capacité à penser en dehors des sentiers battus, une qualité qu'elle avait ignorée auparavant. John, de son côté, commença à reconnaître l'intelligence aiguisée d'Emily, sa capacité à anticiper et à trouver des solutions rapides. Leur travail, au départ laborieux et marqué par des disputes sur chaque détail, devint progressivement plus fluide et plus cohérent. Leur échange, autrefois froid et distant, se chargèrent de nouvelle énergie, une énergie collaborative. Ils comprirent que leurs différences pouvaient être un atout plutôt qu'un obstacle. Ce respect mutuel qui grandissait leur permettait d'avancer plus rapidement, de mieux se comprendre, de mieux s'entraider. Ils commencèrent à apprécier cette dynamique, leur relation de travail transformée en un véritable partenariat. La collaboration qui avait débuté dans la contrainte se transformait lentement en une véritable relation professionnelle fondée sur la confiance et la complémentarité. Lors de leur longue soirée de travail, après avoir mis de côté leurs divergences, John et Emily se retrouvèrent à partager des moments de plus en plus sincères. Ils se racontaient leurs expériences personnelles, dévoilant des aspects de leur personnalité jusque-là cachés derrière leur façade professionnelle. Emily, dont l'humour mordant et la nature incisive étaient des mécanismes de défense, se dévoilait peu à peu, laissant entrevoir une autre facette de sa personnalité. Elle faisait rire John avec ses anecdotes et ses observations, et il laissait parfois échapper un sourire sincère, un sourire qu'il n'avait pas montré depuis longtemps. John, quant à lui, se permit de laisser transparaître sa créativité, montrant une autre dimension de son caractère, plus spontanée et moins retenue. Ce partage de moments personnels devint un terrain d'entente, un terrain où ils pouvaient s'ouvrir sans jugement. Cela leur permit de tisser des liens plus profonds, plus humains. Peu à peu, ils découvrirent que leurs différences étaient en réalité un socle solide pour bâtir une relation de confiance et de camaraderie. La découverte de leurs points communs transforma leur relation. Leur vie passée, leurs rêves, leurs ambitions, tout cela devint un terrain de partage riche, éloignant les tensions de leurs premières interactions. Ce qui avait commencé comme une collaboration forcée devint un moment attendu de leur journée. Ils commençaient à se raconter des histoires de leur vie, à se confier, non plus seulement sur le travail, mais sur ce qui les animait, ce qui les avait façonnés. Emily se surprenait à sourire davantage autour de John, à se sentir à l'aise dans sa présence. John, de son côté, appréciait la compagnie d'Emily, sa vivacité d'esprit et son regard acéré sur le monde. Il s'était ouvert d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Chacun devenait l'oreille attentive de l'autre, offrant un soutien que, jusque-là, il n'avait jamais cru pouvoir se donner. Ce partenariat de travail se muait en une amitié sincère, une relation où la compréhension et la bienveillance avaient pris le dessus sur les différends passés. Ils commencèrent à apprécier la compagnie de l'autre avec un plaisir inattendu, une chaleur nouvelle envahissant chaque interaction. Les soirées de travail tardives devinrent non seulement des moments de productivité, mais aussi des occasions pour eux de découvrir des aspects cachés de l'autre. Les sourires devenaient plus fréquents, les échanges plus fluides, et bientôt, la tension qui avait un jour caractérisé leur relation se dissipait, remplacée par un sentiment de complicité. Emily, qui jusque-là avait été une force de nature dure et impitoyable, s'ouvrit à John d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle révéla ses vulnérabilités,
partageant ses insécurités et ses rêves qu'elle n'avait jamais osé confier à quelqu'un. John, loin d'être le collègue taciturne qu'il avait été au départ, se découvrit une capacité à soutenir et à écouter, à offrir des mots d'encouragement et de compréhension. Les moments de silence, autrefois remplis de tension, étaient maintenant remplis de confort et de calme. Leurs regards se croisaient avec une nouvelle intensité, et chacun commença à ressentir quelque chose de plus profond. Ce qui avait commencé comme un simple projet de travail devint un terrain où les limites entre l'amitié et l'amour commençaient à se brouiller, donnant naissance à une attraction mutuelle évidente.